Femme, 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 fameux, lève-toi. Quand tout va mal, arrête de pleurer. Arrête de porter des regards inquiets autour de toi. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu redoutable. Tu pourrais te dire, mais qui pourra m'aider dans ma situation? Qui pourra m'apporter du secours dans ma situation? Non, tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui est réel. Il est là pour t'aider à accomplir ta mission de vie. Si tu continues encore en cette année 2025 à porter des regards inquiets sur la situation que tu traverses, sur les épreuves que tu traverses, en laissant de côté celui-là même qui a toute la possibilité, qui a la capacité de te relever de ta situation, 2025 va finir, tu seras encore dans cette situation. Nous avons des exemples de femmes dans la Bible qui sont aujourd'hui des repères pour nous femmes aujourd'hui. Nous avons Déborah qui à un moment donné de la vie du peuple d'Israël n'a pas regardé à la situation. La Bible nous dit, quand la situation était vraiment catastrophique, Déborah est rentrée dans la présence du Seigneur. Elle allait consulter le Seigneur. Et Dieu lui a donné l'orientation qu'il fallait pour que le peuple d'Israël soit délivré. Lorsque la mère de Samuel, après plusieurs années de stérilité, sans compter les moqueries de sa coépouse, Pénina, la Bible ne lui dit pas qu'elle a passé son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. La Bible dit chaque année, elle était assise. La Bible ne mentionne pas le nombre d'années. Mais si elle était restée en train de pleurer, de se lamenter du moins sur sa situation, elle n'aurait pas eu Samuel. Elle n'aurait pas été cette mère comblée et heureuse. Nous avons Esther, qui a délivré son peuple de la main d'Aman, qui avait pris ce décret-là pour la destruction du peuple d'Israël. Mais Esther savait qu'elle avait un Dieu redoutable, qui était capable de changer la situation. Elle est rentrée en jeûne et elle a reçu l'approbation de Dieu. Et un décret a été pris pour que le peuple d'Israël puisse se défendre lorsqu'ils seront attaqués. Femme, tu as l'esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu as la caution de Dieu. Lève-toi et manifeste ton autorité divine. Manifeste la puissance de Dieu qui est en toi et restaure ta situation. Tu es une aide et celui qui t'aide dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est ton Créateur. C'est ton Dieu. Voilà le secours que tu as. Voilà l'aide que tu as. C'est pourquoi une femme, lorsqu'elle connaît son identité, lorsqu'elle connaît sa place de choix, lorsqu'elle sait qui elle est dans le spirituel, change les situations au devant d'elle. Tu as cette capacité. Parce que la parole de Dieu déclare que tel il est, tel nous sommes également sur cette terre. Femme, tu as été créée à l'image de Dieu. Tu es une idée divine de Dieu. Et Dieu t'a confié une mission que tu dois accomplir sur cette terre. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à ce que le monde dit aujourd'hui. Mais regarde à qui tu es. Qui es-tu, femme? Qui es-tu réellement? Comment est-ce que ton Père te voit? Comment est-ce que ton Créateur te voit? Comment est-ce que ton Dieu te voit? Te connais-tu réellement? Tu es une puissance. Une aide vient apporter quelque chose de positif là où il y a une insuffisance. Tu es une aide. Sache-le. Et lève-toi pour que le Seigneur t'accompagne dans la réalisation de tes projets.
Mette au-devant de toi des personnes pour t'aider. Ouvre au-devant de toi ce Jourdain afin que tu arrives à ton Canaan. Et si tu passes ton temps à te lamenter sur ta situation, si tu passes ton temps à porter des regards inquiets, à chercher qui va t'aider, il te dit que depuis le sanctuaire, il nous apporte du secours. Ton secours ne viendra pas d'un homme. Ton secours viendra de Dieu. Parce qu'il disposera ceux qu'il aura choisis d'avance pour t'aider à accomplir ta mission de vie et à être cette source de bénédiction que tu es pour plusieurs dans cette humanité. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une femme d'impact. Tu es une femme de restauration. Tu es une femme de détermination. Apprends à renoncer à certaines choses, comme Ruth. Apprends à sortir de ta zone de confort, comme Ruth, et avance avec le Seigneur. Et sur tes lames, il reprend ta vie en main. Parce que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans ce combat. C'est vrai que physiquement, il n'y a personne pour t'aider. Mais spirituellement, tu as toute une équipe autour de toi qui concourt à ton avancée, à l'accomplissement de ta destinée. Et faire de toi cet instrument de puissance, cet instrument efficace que le Seigneur s'est choisi pour impacter cette humanité. Il faille que tu le saches. Apprends à saisir les opportunités que le Seigneur te donne. Apprends à compter sur ton Dieu. Apprends à parler avec ton Dieu. Apprends à être une femme d'alliance. Apprends à marcher avec ton Dieu. Apprends à écouter la voix de ton Père, qui chaque jour t'oriente, qui chaque jour te guide. C'est alors que tu seras un sujet de témoignage. C'est alors que tu accompliras ta mission de vie. C'est alors que tout ce que tu traverses aujourd'hui sera un sujet de témoignage demain. Tu es un Dieu capable et tu n'es pas seul. Porte les regards vers lui, abandonne-toi à lui et attends-toi à ses orientations. Attends-toi à ce que tout le gouvernement du royaume des cieux soit déployé pour toi. Parce que tu es une idée divine de Dieu. Tu n'es pas un hasard sur cette terre, mais tu es une pensée divine de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs dans cette humanité. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de douter. Lève-toi. Femme, quand tout va mal, et entre dans le programme divin de Dieu pour ta vie. Par la prière, par tes temps de jeûne, par tes temps de méditation, par des temps d'intimité dans la présence du Seigneur. Et tu seras un instrument de témoignage glorieux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurez béni.